Je suis pas du tout misogyne. Je suis pas du tout misogyne, alors là, j'interdis qu'on dise ça. D'apparence et de dehors, elles m'ont l'air parfaitement hystériques et mal baisées. Je ne suis pas votre secrétaire. La secrétaire de qui alors? Des femmes battues, il y en aura toujours. Personnellement, je bats pas la mienne, bien que parfois j'en ai envie. Pardon, je me suis encore perdu dans ton décolleté. Mais pourquoi on les aime pas, les féministes, déjà? Et nous commencerons dès que Thaïs sera allé nous faire 2 petits cafés. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Sexisme Invisible, un podcast écrit et réalisé par Le Fou Allier et produit par La Brèche. Première saison, le sexisme invisible du sport professionnel, épisode 7, pas au niveau. La distinction entre sport masculin et sport féminin implique cette idée reçue. Les performances des femmes ne seraient pas aussi impressionnantes que celles des hommes. Un préjugé qui tire ses origines de nombreux préceptes sexistes qu'on va décoder dans ce podcast. Les conséquences de ces croyances sont bel et bien matérielles et assoient une inégalité de moins en moins acceptable et de moins en moins acceptée, sur laquelle on va revenir longuement ici. C'est un sujet finalement qu'on a déjà abordé sans réellement l'aborder dans les épisodes précédents, lorsqu'on avait parlé des théories de Françoise Héritier, qui suggère, et on peut accorder, je pense, pas mal de crédit à cette théorie-là, que les différences qu'il existe aujourd'hui entre les corps masculins et les corps féminins, c'est Safran que vous entendez, qui est de la partie aujourd'hui, elles seraient principalement dues à la division sexuée du travail, à la division sexuée des tâches qui aurait eu lieu depuis très longtemps en fait, depuis que l'espèce humaine serait sédentarisée. Et cette différence de travail sexué pourrait avoir produit des corps différents avec le temps, des corps très nettement différents avec le temps. Ça n'empêche qu'il y a de toute façon quelques différences morphologiques chez la femme, qui a un bassin légèrement plus évasé que chez l'homme pour éventuellement pouvoir donner naissance à un enfant, si telle est la volonté d'une femme d'avoir un enfant dans sa vie. Mais autrement, il existe quand même des différences morphologiques entre les hommes et les femmes qui sont des différences importantes, dont on va parler dans la première partie de cet épisode, pour comprendre un petit peu que lorsqu'il est question de comparer des performances entre les hommes et les femmes dans les sports, qu'il ne faut pas oublier d'où est-ce qu'on part, et qu'il ne faut pas oublier que la majorité des reproches qui pourraient être faits aux sportives femmes, quant à soi-disant le fait qu'elles ne seraient pas au même niveau que les hommes. Alors quand on avait parlé dans l'épisode de la spectacularité du sport, on avait évoqué un petit peu ces sujets-là, mais sans les évoquer directement. Là, on rentre dans le vif du sujet. La fréquence cardiaque entre les femmes et les hommes, elle est profondément différente. Le cœur des femmes est en général un petit peu plus petit que celui des hommes, et le débit cardiaque est un petit peu plus faible. Et ça a des conséquences directes. La conséquence principale, directe, c'est que la fréquence cardiaque des femmes, pour un effort physique, on va dire identique, toutes choses étant égales par ailleurs, est légèrement plus élevée. On parle à peu près de 174 pulsations par minute, en moyenne, contre 169 chez l'homme. Et donc cette différence de 5 pulsations par minute entraîne quoi ? Entraîne un sentiment de fatigue qui peut arriver plus rapidement. En ce qui concerne la répartition de la masse musculaire, elle n'est pas répartie de la même façon entre les hommes et les femmes. La masse musculaire n'est pas répartie exactement aux mêmes endroits. Et qui plus est, la masse musculaire moyenne d'un homme, elle est en général de 35% de sa masse corporelle contre 28% chez la femme. Une différence quand même de 7%, ce qui est très important. Alors quand vous imaginez le sport de haut niveau et que vous preniez 2 athlètes d'une même catégorie, je ne sais pas, 2 boxeurs dans la même catégorie, vous mettez chez un des 2 boxeurs 7% de différence de masse musculaire en moins, il n'a plus aucune chance. La masse graisseuse, c'est la même chose, elle n'est pas répartie exactement de la même façon. Elle est en moyenne de 13% chez l'homme contre 20% chez la femme. Et donc, différence de masse musculaire générale, différence de masse graisseuse générale, en défaveur des femmes dans les 2 cas, en défaveur dans le cadre évidemment de la performance sportive, j'entends, absolument pas d'un point de vue esthétique ou quoi que ce soit. Mais ça veut dire que les femmes ont naturellement un petit peu moins de force et un petit peu moins d'endurance que les hommes. En tout cas, les corps. La différenciation sexuée du travail, des rôles stéréotypés sociaux, d'après Françoise Héritier, peut expliquer ces différences que l'on retrouve aujourd'hui, qui auront naturellement des répercussions sur la performance. Si demain, vous êtes complètement amateur, vous commencez à lancer le javelot, vous allez le lancer à, on va dire, 30-35 mètres pour vos tout débuts, vous faites 3 mois de muscu, vous y revenez, vous le lancez à 45 mètres, le javelot. La masse musculaire, évidemment, a des conséquences directes sur la quantité de la performance sportive. La VO2, donc le volume d'oxygène
maximum. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la VO2, c'est la capacité à emmagasiner, à transporter et à consommer l'oxygène pendant un effort physique. C'est tout ce qui va permettre de réaliser un effort physique sur la durée et intense. Plus cette VO2 est élevée et plus le corps peut produire de l'énergie dans un délai court. Étant donné que les femmes ont légèrement moins d'hémoglobine que les hommes, la VO2 max en moyenne chez les femmes, elle est de 35 à 40 ml par kilogramme contre 45 à 50 chez l'homme. Donc là, on est sur un différentiel de 20%. La pression artérielle étant légèrement plus basse en moyenne chez les femmes que chez les hommes, la fatigue se ressent un petit peu plus vite. Les réserves en fer sont moins importantes chez les femmes. Et le fer ayant pour fonction de transporter l'oxygène dans le sang, ce transport est légèrement moins efficace chez les femmes. Vous avez en plus de ça quelque chose dont on va reparler dans l'un des derniers épisodes, à savoir les règles, qui fait que vous avez des périodes de menstruation où vous avez des pertes de sang et donc de fer, etc., qui peuvent expliquer ces différences-là. Si je raconte tout ça au départ, c'est pas du tout pour expliquer que la différence entre ces corps-là suffit à expliquer les performances, parce que ce n'est pas vrai. Ça suffit pas à expliquer l'écart de performance. Je vous donne un exemple, le record du monde au 100 mètres pour les hommes, je crois qu'il est en 9,60, et pour les femmes, il est en 10,49, donc il y a quand même un écart. La différence de performance sportive entre les hommes et les femmes, on en a déjà beaucoup parlé dans la première partie de la vidéo. Elle s'explique aussi, dans la première partie de ce podcast, ce sont les mauvaises habitudes que j'ai de la chaîne YouTube, s'explique en grande partie parce que les femmes sont moins professionnalisées que les hommes dans le sport, parce qu'il y a beaucoup moins d'investissement qui est mis par les différents gouvernements, par les différents ministères pour permettre aux femmes justement de travailler dans des bonnes infrastructures et de performer aussi rapidement. Et aussi, je n'ai pas prévu d'épisode sur la question, mais parce que quand il est question de recherche dans le domaine du sport pour améliorer les capacités sportives des sportifs, cette recherche est quasiment systématiquement effectuée sur des hommes. Tout ça explique des différences de performance. Il n'y a pas que les différences morphologiques qui les expliquent, mais les différences morphologiques font partie de l'équation. On ne peut pas ignorer que un homme ou une femme, vous prenez n'importe qui au hasard dans la population, vous leur faites faire le même entraînement sportif, ils ne vont pas développer strictement le même corps, même s'ils ont exactement le même entraînement sportif. Et donc on va remettre tout de suite ça dans un contexte avec un exemple qui est un exemple intéressant malgré toutes les différences que j'ai pu vous donner à l'instant. Et je vais faire le calcul en même temps que vous. On va parler du record du monde du lancer du poids. À votre avis, quel est le ratio qu'il y a entre le record du monde de lancer du poids pour les femmes et pour les hommes, avec toutes les différences morphologiques dont on a parlé, et avec toutes les différences sociales, avec toutes les différences d'investissement de la part des différents gouvernements qui peut y avoir, qui vont favoriser les sports masculins et les sports féminins. Au lancer du poids, le ratio entre le record du monde des femmes et des hommes, il est de combien ? On s'attend à combien ? Si on se base uniquement sur les différences de masse musculaire de 7%, on imagine que la différence est minimum de 7%, voire plus, avec toutes les différences d'investissement qu'il peut y avoir dans les sports. Eh ben non. Le record du monde du poids chez les femmes, il est de 22,63 mètres. Il est détenu par une femme qui s'appelle Natalia Lizovskaya. Et chez les hommes, il est de 23,56 mètres. C'est-à-dire qu'il y a moins d'1 mètre d'écart entre les deux lancers. La différence entre les deux est de 1%. La différence de performance sportive au lancer du poids, on pourrait faire exactement le même calcul au 100 mètres, entre les femmes et les hommes, n'est que de 1%. Malgré toutes les différences morphologiques qui peuvent exister entre les femmes et les hommes, le fait que les femmes ne bénéficient pas des mêmes conditions matérielles, financières pour pouvoir travailler, pour pouvoir progresser, au lancer du poids, la différence n'est que de 1%. Et donc, avant de rentrer dans la deuxième partie de l'épisode, c'est la première des choses qu'on devrait pouvoir dire. C'est-à-dire que quand on veut faire la comparaison entre les performances des femmes et des hommes, il y a un gros problème, c'est qu'on essaye de comparer des choses qui ne sont pas comparables. On ne peut pas dire les hommes performent mieux au sport que les femmes sans se barder de la totalité des précautions que l'on a pris jusque-là, en rappelant que le ministère des Sports n'investit pas d'argent pour les femmes, que le rugby féminin n'est pas professionnalisé, que les salaires sont évidemment infiniment inférieurs dans le sport dit féminin que dans le sport dit masculin, que les dotations dans certains tournois, dans certains sports ne sont pas les mêmes, que les femmes ont plus de difficultés à être professionnalisées, que la recherche dans le sport n'est pas concentrée sur les femmes mais est concentrée exclusivement sur les hommes, et qu'en plus de ça, il existe des différences morphologiques
morphologiques entre les corps. Et donc, quand on entend dire que les performances des femmes ne seraient pas aussi impressionnantes que celles des hommes, quand on fait le ratio de cette performance-là, par exemple au lancer du poids, et qu'on voit qu'il n'y a qu'1% d'écart dans les distances de lancer, on a envie de se dire que ce chiffre-là est presque anormal. C'est-à-dire qu'on s'attendrait à avoir une différence nettement supérieure à 1%. C'est pas comme ça que j'ai envie de voir Mais des pourquoi femmes. elles sont formidables? On va détailler les différences de performance entre les hommes et les femmes dans 10 disciplines différentes d'athlétisme. Et vous allez voir que les choses sont quand même assez intéressantes. Ça va nous permettre de constater quelque chose, c'est que ce qu'on voit au niveau du lancer du poids, ce ratio d'1% de différence entre les distances par les hommes et les femmes, est assez intéressant dans les autres disciplines. Et vous allez voir aussi pourquoi faire cette comparaison finalement est fallacieuse. Ça peut paraître étonnant que je commence la deuxième partie de cet épisode par présenter des comparaisons qui parfois ne sont pas du tout valables, mais vous allez comprendre l'intérêt de le faire assez rapidement. Le record du monde aux 50 mètres chez les hommes, il est de 5,56 secondes, il est de 5,96 secondes chez les femmes. La différence, elle est de 1,07 entre les deux. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de différence. Et si on essaye de rapporter ça aux différences morphologiques entre les corps et toutes les différences sociales qui peuvent expliquer des écarts de performance entre les hommes et les femmes, on est étonné en fait de voir des différences aussi légères. Pour le 100 mètres, l'écart il est de 1,09. Le ratio entre les performances des hommes et des femmes, 1,09. Il est de 1,11 au 200 mètres, 19,19 record du monde pour les hommes, 21,34 chez les femmes. Au 400 mètres, il est de 1,10. Au 100 en hauteur, le record du monde chez les hommes est de 2,45 mètres contre 2,1 mètres chez les femmes. On a un ratio de 1,16 seulement. Au saut en longueur, on est à 1,19. Au triple saut, on est à 1,16. Et sur ces 7 premières disciplines, qui sont des disciplines strictement identiques entre les hommes et les femmes, ils utilisent exactement le même matériel, les mêmes outils, ce sont exactement les mêmes règles strictement, on s'aperçoit de quoi ? On s'aperçoit que comme au lancer du poids, les écarts de performance sont mineurs. Sont vraiment mineurs. Et lorsque l'on entend des personnes du coup amener sur le devant de la scène la question des différences de performance, qui est très proche de la question de la spectacularité des sports, et en essayant d'expliquer que oui, mais les inégalités de revenus, de salaire entre les hommes et les femmes s'expliquent parce qu'elles n'ont pas les mêmes performances, mais quand on constate ces performances-là et qu'on voit que les ratios sont en général autour de 1,1 entre les hommes et les femmes, eh bien quelque part, les différences de revenus, si elles étaient basées strictement sur les performances, ne devraient pas excéder 1,1. Il ne devrait pas y avoir de ratio différent supérieur à 1,1 entre les hommes et les femmes. On va prendre 3 autres disciplines, et là pour le coup les comparaisons sont très fallacieuses, mais si on fait exactement le même exercice. Sur le lancer du disque, le record du monde chez les hommes est de 74,35 mètres, il est de 76,8 chez les femmes. C'est le seul domaine en athlétisme dans lequel les femmes ont de meilleures performances que les hommes. En ce qui concerne le lancer de marteau, l'écart est le ratio est de 1,04 seulement, 86,74 mètres chez les hommes pour le record du monde, 82,98 mètres chez les femmes. Et au niveau du lancer du javelot, il est de 1,36, c'est le plus grand écart qu'on trouve dans les disciplines. Pourquoi ces 3 sports ne sont pas de bonnes comparaisons ? Parce que les disques, les marteaux et les javelots ne font pas le même poids chez les hommes comme chez les femmes, et donc la comparaison des performances, évidemment, n'a pas énormément de sens. Ce qu'on peut retenir de ça, pour moi, c'est 2 choses, et c'est ça qui va conclure cet épisode, et qui, à mon avis, doit rester gravé dans nos têtes. C'est que premièrement, quand on fait une comparaison entre les performances entre les hommes et les femmes, on s'aperçoit que les différences, au plus haut niveau, dans les records du monde en l'occurrence, ne justifient absolument en rien les écarts salariaux. Cet argument que vous entendez est un argument fallacieux. Le ratio des meilleures performances chez les hommes et chez les femmes, il est autour de 1,10. Et donc, on devrait retrouver, si les salaires étaient basés exclusivement sur les performances, un ratio entre les revenus des hommes et des femmes de 1,10. On sait très bien qu'on en est très loin. On l'avait vu avec l'épisode sur les salaires et sur les primes. On en est vraiment très loin. On est plutôt sur des chiffres qui vont du double dans les sports les plus égalitaires, entre guillemets, au centuple, voire parfois qui confinent à l'infini, puisque quand vous avez des salaires dans le rugby masculin et pas de salaire dans le rugby féminin, si vous divisez le salaire des hommes par le salaire des femmes, quand vous divisez par 0, vous obtenez un résultat infini. Donc voilà, cet argument évidemment n'a évidemment aucun sens. C'est la deuxième des choses qu'il faut rappeler, et qui finalement rejoint ce dont on a parlé sur la question de la spectacularité des sports, c'est que on ne compare pas des choses qui ne sont pas similaires par ailleurs. Si l'on veut comparer
et les performances entre les hommes et les femmes, on pourrait imaginer qu'il faudrait les ramener aux différences morphologiques, aux différences d'investissement qui puissent exister. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est le degré de compétition qu'il y a dans ces disciplines. Et c'est ça qui rend un sport finalement spectaculaire. C'est l'histoire qu'il peut y avoir. On en avait longuement parlé dans l'épisode sur la spectacularité. Lorsque vous avez, je sais pas, un 4x400 mètres chez les femmes en athlétisme, la course peut être hautement plus intéressante à regarder quand vous avez une remontée fantastique, comme ça avait été le cas au JO de Londres par les relayeuses françaises, où tout le monde avait été complètement asphyxié par cette finale qui avait été absolument incroyable. Et donc c'est absolument ça que je voulais dire dans cet épisode. C'est une forme de redondance avec la question de la spectacularité, mais c'est aussi un épisode qui amène quelques chiffres qui nous permettent de répondre efficacement aux personnes qui justifieraient les écarts salariaux complètement démesurés qu'il existe au nom des écarts de performance qui sont bien inférieurs à ce que l'on pourrait imaginer. Voilà de quoi je voulais vous parler dans cet épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Vous pourrez retrouver ce podcast en différé sur la chaîne YouTube Sexisme Invisible à partir de lundi prochain. Ce podcast existe grâce à la Fédération La Brèche et grâce aux donateurs de la page Tipeee Le Fou Allié. Si vous souhaitez contribuer vous-même à la production de Sexisme Invisible, vous pouvez participer à son financement. On se retrouve lundi prochain, même heure, pour le prochain épisode. Prenez soin de vous.